pays des aveugles, les borgnes sont rois. Est-ce que tu as le sentiment d'être dans un environnement qui est médiocre par rapport à tes capacités intellectuelles, médiocre par rapport à l'éducation que tu as reçue, médiocre par rapport à la vie que tu rêves de mener, médiocre ou pauvre spirituellement, médiocre ou pauvre dans la façon de voir les choses? Si c'est ton cas, cette vidéo est pour toi. Bonjour, je suis Émilie B, Love and Life Coach. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es ce que tu vois. Tu sais, parfois, il arrive qu'on se retrouve dans des environnements qui ne nous reflètent pas. On se retrouve dans des environnements qui ne reflètent pas notre éducation, qui ne reflètent pas notre façon de penser, notre façon de voir les choses, qui ne reflètent pas nos rêves. Mais la vie peut faire en sorte que nous nous retrouvions parfois dans ce type d'environnement. Est-ce que tu sais que au pays des aveugles, les borgnes sont rois? C'est une expression qu'on a souvent l'habitude d'entendre, mais en réalité, c'est une expression qui est lourde de sens. Je me suis rendu compte récemment que lorsqu'on demeure trop longtemps dans un environnement qui est pauvre intellectuellement, pauvre mentalement, médiocre, un panier de crabes, où les personnes se tirent les unes les autres parce que personne ne voit quelqu'un avancer plus loin que lui, personne ne veut voir quelqu'un briller plus que lui, personne ne veut voir quelqu'un le devancer. Vous voyez, ce type d'environnement-là, ce sont des environnements destructeurs, ce sont des environnements toxiques et ce sont des environnements dans lesquels il ne faut pas rester trop longtemps. Mais parfois, la vie peut faire en sorte que on y soit pour une raison ou pour une autre. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tu te retrouveras dans ce type d'environnement-là, ne commence pas à te croire supérieur. Ne commence pas à penser que tu es meilleur que les autres, que tu es plus grand que les autres, que finalement tu es au-dessus des autres. Parce qu'en réalité, c'est un mauvais miroir, ce type d'environnement-là. Tu vas avoir le sentiment d'être une personne accomplie à un moment donné. Parce que tu vas regarder ta vie et tu vas te dire, mais en fait, je suis pas si mal. Mais en fait, ce que je possède me suffit. Parce que quand je regarde chez le voisin, voilà, le voisin, lui, il se contente du strict minimum. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas vivre dans le contentement, mais je dis que dans la vie, il faut toujours être challengé. Et quand on est dans ce type d'environnement-là, ce qui est dangereux, c'est qu'on n'est plus du tout challengé. Parce que notre miroir, en fait, ce sont des personnes médiocres. Ce sont des personnes qui se contentent de ce qui n'est pas bon. Ce sont des personnes qui se contentent de leur sort, alors qu'il faut constamment chercher à s'améliorer, constamment chercher à se développer. Et vous voyez, si vous sortez un peu de ce type d'environnement, si vous regardez un peu ailleurs, si vous vous approchez des personnes qui ont fait plus que vous, si vous approchez des personnes qui passent leur temps à se développer, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'y êtes pas du tout. Donc vous voyez, on peut demeurer longtemps dans un environnement médiocre et penser en fait qu'on est déjà arrivé, alors que pas du tout. On a un faux et un mauvais miroir. Moi, je t'invite à sortir de ta zone de confort. Je t'invite à sortir de cette zone qui te donne un sentiment de supériorité. Vous savez qu'il y a un jeu qui est très vicieux parfois. Beaucoup de personnes, de manière inconsciente, restent dans ce type d'environnement. Elles vont vous faire croire, elles vont vous dire qu'elles sont pas à l'aise, elles vont vous dire qu'elles en ont assez, elles vont vous dire qu'elles ont envie de bouger, mais vous allez vous rendre compte qu'elles ne vont jamais faire en sorte de sortir de ce type d'environnement. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'avoir ce sentiment de supériorité. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève plutôt la poutre qui est dans ton œil à toi. Vous savez, on a tous des défauts. On a tous des éléments en nous, on a tous des choses en nous que nous devons améliorer ou même carrément retirer. Et nous avons besoin pour cela d'être dans des environnements où on se sent petit. Oui, c'est important parfois de se sentir plus petit que les autres. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez des personnes comme des modèles, lorsque vous regardez des personnes comme des mentors, des personnes qui ont fait plus que vous allez commencer à leur poser des questions. Vous allez commencer à vous abaisser, entre guillemets. Vous allez commencer à développer une certaine humilité pour chercher à apprendre d'eux, pour chercher à croître, pour chercher à grandir. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. C'est comme ça que vous allez, chaque année, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des pas en avant. Mais si vous demeurez dans des environnements toxiques, parce que quelque part, ça vous donne une sensation
voilà, de supériorité par rapport aux autres, une sensation de grandeur par rapport aux autres. Vous allez vous rendre compte avec les années que vous n'évoluerez pas. Vous resterez à la même position et pire, vous allez même régresser. Alors aujourd'hui, je t'invite à sortir de l'environnement toxique dans lequel tu es, à sortir de l'environnement mensonger dans lequel tu es, à sortir de cet environnement qui ne te reflète pas et à t'approcher des environnements qui font peur, à t'approcher des environnements qui te font te sentir petit, qui brisent ton ego, mais qui construisent ton avenir. Je t'invite à t'approcher de mentors, je t'invite à t'approcher de personnes que tu peux voir comme des sources d'inspiration, comme des exemples, comme des modèles, des personnes qui vont te former, des personnes qui vont t'apprendre des choses que tu ne connais pas. Et tu verras que lorsque le temps passera, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, tu ne te reconnaîtras pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner, à liker, à partager cet enseignement à une personne qui en aura besoin. Et si tu as déjà été dans des relations, dans des environnements toxiques et que tu souhaites te reconstruire, que tu souhaites devenir quelqu'un de meilleur, mais que tu n'as pas les clés, tu ne sais pas par où commencer, tu sens que tu as des blessures émotionnelles, tu sens que tu as besoin d'apprendre à t'organiser, tu as besoin d'en savoir plus sur toi, sur ton identité, sur ta mission de vie, clique sur le lien dans la barre de description et je me ferai un plaisir de te recevoir pour un appel découverte. Alors j'ai plus qu'à te dire à très vite.